Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour le numéro 6. Dans le chapitre 1 et 2, vous avez d'abord la présentation, les 4 premiers aphorismes que vous connaissez par cœur maintenant, et viennent ensuite 6 aphorismes sur les activités du mental. Qu'est-ce qui provoque le stress? Eh bien, c'est l'authenticité, ça c'est la version positive, donc la vérité. On voit bien que la vérité, quand à un moment on a pris l'habitude de se raconter des histoires, d'enrober toujours pour que ça passe mieux, finalement, au moment où on est en contact sans amortisseur avec la vérité, c'est très douloureux. La méprise, si on n'est pas en contact avec le réel et qu'on interprète constamment, à force on s'éloigne de plus en plus et à un moment on est carrément sur une autre voie. En deuxième, j'avais mis l'abstraction, on pourrait le traduire par l'imaginaire. On anticipe par exemple une situation et on aggrave les choses, ou bien on se remémore une situation et on imagine comment on aurait dû agir. Tout ça, en fait, c'est une perpétuation de la souffrance. Ensuite, Nidra, le sommeil profond. On comprend bien que de vivre dans des rêves nous fait plus en plus fuir le réel, nous déconnecte du réel, et il va s'en suivre forcément des distorsions de la souffrance. Et en dernier, la mémoire. La mémoire qui est une chose absolument indispensable, toutes nos études sont basées là-dessus, tous nos diplômes, mais la mémoire aussi, elle peut être une source très importante d'événements qui entretiennent la rancune, les ruminations et la souffrance. Voilà pour cette partie. J'espère que vous comprenez que les Yoga Sutras, c'est quelque chose de très enthousiasmant. Voilà. C'est quand même un texte merveilleux, c'est le texte qui nous rassemble dans toutes les fédérations de yoga. Nous partons. Bastrika. Verticalité, contact du bassin, épaules détendues, regard immobile, au loin. On double. Est-ce que je suis bien dans l'exercice sans penser à autre chose?
Mâchoire détendue. Contact des lèvres. Sentez-vous adossé contre le mur, en baissant un peu le menton. Les omoplates légèrement rapprochées, qu'il y ait une présence musculaire, que ça ouvre devant. Peut-être. Ligne les épaules montées. Montez vos coudes lourds. Prenez contact avec vous-même. Quel est le premier constat? Je manque furieusement de savoir-faire. J'entre en contact avec la dimension du présent qui à la fois m'attire parce qu'elle est le territoire de la tranquillité, du réel, et en même temps me fait peur parce qu'elle met en évidence tous mes travers. L'inattention, une pensée papillonnante, la cascade des souvenirs. Écoutez attentivement, sans trier, sans préférence particulière. Vous entendez peut-être les bruits de la rue, ou bien les bruits de la maison. Sans perdre le contact des mains, sans vous externaliser, sans vous recroqueviller à l'intérieur. Autrement dit, être naturel, on ne change rien. Et on prend les choses, on accueille les choses comme elles sont. Respirez tranquillement, sans faire du pranayama, sans tricher. Et si vous trichez, vous le voyez sincèrement. Et vous vous pardonnez de la compassion. Apprendre à regarder intérieurement, ne pas rentrer dedans, ne pas se mettre à réfléchir, mais le constater simplement. Tous les élèves me demandent comment mettre de la distance, prendre de la distance. Mais c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Comment se fait-il qu'on ne soit pas tous des professionnels de la méditation ?
Est-ce que je suis stable? Est-ce que je peux rester au carrefour, là? Est-ce qu'il y a un sens ou plusieurs sens qui m'attirent? Je peux écouter vers l'extérieur, et puis cette écoute extérieure tombe, c'est très souvent comme ça, pour se polariser sur l'écoute intérieure, sur l'écoute de ma pensée. On va mettre l'accent, enfin on ne néglige pas cette dimension de la captation de notre attention par les pensées. Et on lâche prise et on revient à la sensation. Plus vous savez le faire d'une manière neutre, en termes d'entraînement comme cela, pendant votre méditation, plus vous saurez le faire dans la journée. Voilà, très bien. On passe à la salutation au soleil? Allez. Main jointe. Nous partons. Inspire. Expire. Donc, pliez bien les hanches, le buste contre les cuisses. On essaie de déplier les genoux en gardant la tête vers les genoux. Appui des mains à droite. 2 index pointés. Inspire. Expire. Un pas en arrière. Inspire. Poussez bien dans vos mains pour baisser les épaules. Soulevez un peu le menton. Un chien trop grand. Un pas en avant. Expire. 4 pattes. 2 index pointés. Inspire. On ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux. Inspire. Main attachée. Tourne à gauche. Inspire. Expire. Rétention. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. L'autre côté, à gauche donc. Inspire. Expire. Rétention, le temps de s'installer. 2 index pointés, touchez bien les tempes. Inspire, s'asseoir sur le talon droit. Rétention. Expire. Talon levé ou talon au sol, selon le niveau. Un peu en arrière. Soit on passe direct, attention au lombaire, soit on pose les genoux. Inspire. Un chien trop grand, rétention. Expire. 4 pattes. À gauche. Inspire. Rétention. Expire. Lève les bras. Inspire. Namasté.
allongé sur le dos, bras le long du corps. Inspire, on déplie les genoux. Remonte, inspire. On dessine un 2. Inspire. Un 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Voilà. Maintenant, main attachée derrière la tête. Inspire. On déplie le genou droit et on va toucher le genou gauche avec le coude droit. Inspire. La même chose à gauche. 2. 3. Coude gauche. 4. Inspire. Coude droit. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Très bien. Maintenant, Viparita Karani. Donc, on est simplement le bassin soutenu. Pour les personnes faciles. La posture sur les épaules. Donc au départ, pour certains, c'est difficile. Donc on descend. Et puis avec les mains, on pousse un peu. Pas trop fort. On revient en inspirant. Expire. Inspire. Tourne à droite. À gauche. Très bien. Et on revient. Dans cette partie maintenant des postures debout, on aura besoin d'une chaise. On commence deux pieds écartés, bord intérieur de pied parallèle. Et en inspirant, on va lever les bras. On peut mettre 2 index pointés. Et puis en rétention, on passe la tête entre les bras, on plie les genoux. Et en expirant, on se penche. Inspire, on revient à la verticale. On remonte en rétention. Expire. Inspire, lève les bras. La tête, les genoux, rétention. Expire. Inspire, gardez les genoux fléchis. On remonte. Expire. Une dernière fois. Inspire. Rétention. Expire. Inspire. On est comme adossé au mur. Rétention. Expire. Très bien. Parshvottanasana. Donc on va faire une petite variante. Vous pouvez éventuellement soit mettre la chaise sur le côté, si descendre au sol,
pose problème. Hein, voilà. Ou bien si la chaise est un petit peu haute, mettre une brique. Voilà. N'hésitez pas à bien écarter vos deux pieds. Vous vous souvenez, la ligne médiane, le bord extérieur. On va mettre le pied droit en avant. La main droite dans le dos. En inspirant, on va regarder la main gauche et lever le bras gauche. Expire, on se penche. On posera la main éventuellement. Différentes hauteurs. On peut débrayer le genou avant si nécessaire. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire. Et on remonte. Donc, plie un peu le genou. Et le repos. Inspire, bras gauche. Expire. Mettez un petit peu de hauteur, ça vous permettra de mieux cambrer le haut du corps, en baissant bien les épaules. Inspire. Expire. Débrayez le genou avant, on remonte. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Tendez le bras, le genou avant, on fait ce qu'on peut. Et essayez de regarder le mur devant. Expire. Débrayez le genou, remonte en inspirant. Je vous fais plier le genou en remontant parce qu'il y a une forte poussée et ça a tendance à pousser le genou à l'inverse de sa structure. Je trouve que c'est douloureux, un peu désagréable. On change de côté. Pied gauche en avant. Bras gauche en arrière. La main sur la colonne. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on se penche. Le mur derrière. Le mur devant. Inspire en baissant bien les épaules. Expire, le mur derrière. On remonte, débraye le genou gauche. Expire. Inspire. Expire. Se penche. Regarde le mur derrière. Le bras support peut être un peu fléchi. Et puis là, pour regarder devant, on tend le bras support. Inspire en baissant les épaules. Expire. Regarde derrière. La jambe arrière est tendue. On débraye. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Bras tendus. Mettez de la rallonge si nécessaire. Regardez devant. Inspire. Expire. Regarde derrière. Débraye le genou. On remonte. Alors, Prasarita Padottanasana, donc deux pieds écartés, et on va faire une petite variante amusante. Donc on commence facile, on inversera le schéma après. Donc on plie les genoux, et puis on va cambrer le dos et regarder devant.
On voit bien que la cage s'ouvre, j'inspire. On va tendre les jambes. Les personnes qui ont des difficultés à plier leurs hanches vont remercier cet exercice et mon dos va se voûter. La tête tombe. Ma cage est tassée, j'expire. Plie les genoux, cambre le haut du corps. Inspire. Expire, jambes tendues, dos rond. On dit souvent la tête qui tombe comme une pierre au bout d'une ficelle. La colonne, c'est la ficelle. Inspire. Expire. Bon, très bien. Ça, c'était trop beau. Alors, on va plier les genoux. On reste avec un dos rond. On inverse le schéma. Dos rond, je regarde le mur derrière. Expire. Je suis au tassement. Jambes tendues, dos creux. Inspire. Regardez le sol, ça suffit. Sentez que votre colonne est contre un bâton, contre un tuteur. Expire. Relâchement. Inspire. Étire la colonne, baisse bien le menton, baisse bien les épaules. Expire. Inspire. Et on revient. Lève les bras. Voilà, très bien. Vous pouvez vous servir d'une chaise pour faire cet exercice. On met la chaise en diagonale, libre. Hein. Ne mettez pas la chaise comme ça, avec ici une douleur là. Hein. Bon, à moins que... Nous sommes pied droit vers la droite, jambe gauche tendue. Pour être sûr que le genou soit tendu, j'essaie de faire tourner mon pied gauche avec le tranchant qui touche le sol. Une fois que j'ai bien cette sensation, vous remarquerez que ça ouvre votre pli de laine. Vous vous souvenez de notre petit travail sur le triangle. Là. Attention aux genoux un peu trop faciles, un peu perpendiculaires. On comprend bien que la posture est aussi un travail des adducteurs, hein, les muscles qui permettent de ramener les genoux vers l'intérieur. Deux bras à l'horizontale. Le défaut, c'est les épaules qui montent. Donc j'abaisse mes épaules. Et on a tendance en fait à tomber vers l'avant comme ça. Et donc il faut faire comme si on attrapait quelque chose, comme si on est touché. Hein, si vous regardez l'aplomb, le tranchant du pied, la main gauche arrive à la même hauteur. Voilà. Et donc ma colonne est droite. Et pour compléter le tableau, pour que la colonne soit touchée dans son entier, on tourne la tête vers la main droite. Si vous pouvez, on se met dans l'espace. Et soit vraiment la jambe arrière qui est la dominante. Respirez. Ouvrez bien le pli de laine gauche. Baissez les épaules. Et on revient. L'autre côté. Voilà, on vise bien l'ischio gauche. La jambe gauche, la jambe arrière tendue. On lève les deux mains. Tant pis si on a un petit peu les doigts relevés, ça c'est pas grave. Si ça vous donne du poids pour baisser les épaules, ça fait joli. Voilà. On tourne la tête à gauche. Respirez bien. On se met dans l'espace, si c'est possible. Attention, bras qui tombent. Et on revient. Très bien.
assis sur la chaise, tout au bord de la chaise, pieds joints. Et on va passer le bras droit. Faites raisonnablement. Certaines d'entre vous qui sont très souples peuvent mettre l'intérieur de l'aisselle contre le genou, mais surtout ne forcez pas, parce que ça peut amener une torsion assez intense. Voilà. On met le bras gauche sur le dossier pour que l'épaule droite soit poussée par le bras droit, poussée vers la gauche, pardon. Et puis l'épaule gauche soit tirée en arrière. Voilà. Puis on essaye de descendre. Ce qui est possible. Genoux joints. Essayez bien de redresser le haut du corps. On revient. L'autre côté. Je peux décaler mes pieds un peu à droite, mon bassin un peu à gauche. Voilà. Bien respirer. Si vous avez du mal à respirer, c'est que la posture est trop loin. Revenez un peu. Respirez bien dans la cage, genoux joints. Aplatir le dos contre le mur. Et on revient. Très bien. On est prêt pour faire la posture du triangle retourné. On met la chaise à droite. Peut-être même mettez la chaise à cheval sur votre pied pour qu'on ait une torsion mais raisonnable. On met la main gauche dans la chaise. Le pied arrière se trouve dans le même axe que le pied droit. Vous pouvez un petit peu chercher de la stabilité en écartant les deux pieds. Voilà. Et on passe la main droite dans la poche gauche. Et ramenez bien votre dos contre le mur. Attention à ne pas sortir le bassin là et faites en sorte de regarder la personne qui serait derrière vous. Voilà. Ne cherchez pas à descendre. Essayez de sentir une posture dans toutes ces directions. Les deux jambes tendues, avec la chaise c'est possible. Respirez. Si c'est trop facile, on peut descendre d'un étage. On revient. De l'autre côté. La chaise à gauche. La main droite dans la chaise. Donc on pourrait démarrer, pardon. Inspire. Expire, on tourne. Voilà, on passe la main. La jambe avant négociable, la jambe arrière reste tendue, talon au sol. On peut descendre. Regardez derrière et rentrez votre hanche gauche a tendance à partir comme ça, à être entraînée par le mouvement. On essaie de garder le tronc dans l'axe de la posture. On fait comme si on cherchait les clés dans la poche. On peut
Essayez d'enfoncer le talon pour bien étirer le mollet. Une dernière fois. On revient. Très bien. Gardez la chaise. Je vais le faire comme ça, tiens, peut-être. Donc on pourra faire l'exercice, les avant-bras sur le dossier de la chaise, les pieds joints, jambes tendues. Régler la position de la tête à partir du contact de l'intérieur des bras sur les tempes. Et respirez tranquillement. Ici, laissez vos poignets détendus, mais de tendre les coudes. Et là, on exploite le poids du tronc pour étirer les flancs. Poussez les genoux en arrière. Bien respirer dans la cage. Voilà, très bien. On revient. On se met contre le mur, parce que là, pour l'instant, c'est trop facile. Là. Le dos contre le mur, vous me voyez venir. On va lever les bras. Bon, les personnes qui ont les épaules fragiles, on garde les bras en bas comme ça. Allez, on peut rester les bras comme ça. Voilà. Les personnes faciles peuvent se mettre dans l'espace. Les sportifs, tout ça. Et on descend. La chaise yogique ou de Katasana. Faites exactement comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise qui n'existe pas. Et regardez surtout devant, ne regardez pas le sol. Voilà, très bien. Pour ceux qui font du ski, c'est peu de choses, ça. Voilà. Allez, très bien. On termine avec Uttanasana, pieds joints. Ceux qui sont en difficulté avec les genoux qui s'écartent, privilégiez les fondations, c'est-à-dire mettez une sangle et gardez vos genoux qui tiennent la sangle sans vous faire mal à l'intérieur des genoux. Et on verra après dans un deuxième temps les autres éléments. Les autres, on lève les bras, inspire. Expire, on se penche. Je cherche le contact de mon buste, la tête vers les genoux. Inspire. Et en expirant, on essaie de déplier les genoux. Et les bras maintiennent la distance avec les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reste dans la posture. Très bien. On revient, levez les bras. On va se mettre en position allongée sur le ventre. Deux bras croisés. On pose la tête sur le front. Le dos a tendance à se creuser. Donc appuyez un petit peu l'avant du bassin, la région du pubis, pour durcir un peu la paroi abdominale et soulager la région lombaire.
Respirez tranquillement. Inspire, expire. Inspire. Ouvrez bien la cage. Expire. Inspire. Relâchez bien vos épaules. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. On revient et on va se mettre en position allongée sur le dos. Mains attachées derrière la tête, les coudes à plat sur le sol. Si c'est possible, 2 genoux dépliés parce que les jambes vont faire contrepoids. Inspire, ouvrez bien la cage. Baissez bien les épaules. En expirant, ramenez les coudes vers les tempes et tirez la tête vers le sternum en soulevant le haut du corps et en baissant bien les épaules. Et en expirant. On revient en inspirant. Étalez les coudes. Ouvrez la cage. Expire. Monte. Baisse bien les épaules. Inspire. Étale. Ouvrez bien la cage. Entrez bien le nombril. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. Et on revient. Inspire. Très bien. On termine cette séance avec des effaceurs. Avec des effaceurs. Donc on va plier le genou droit. On attrape le genou avec les 2 mains croisées devant le genou. La jambe gauche peut être soit pliée, soit dépliée. Plier, c'est plus facile. Nous partons hanche droite ouverte, sans desserrer les mains, sans détacher les mains. Inspire. Baissez bien le menton. Expire. Tirez le genou. Attention au moment où on relâche. Attention au moment où vous tirez le genou, de ne pas avoir le menton qui part en arrière et les épaules qui montent vers les oreilles. Inspire. De nouveau. Baissez bien le menton. Expire. Faites comme si vous teniez une sangle pincée entre votre menton et le sternum. Inspire, on relâche. Une dernière fois. Expire. Rassemblez les 2 genoux. Dépliez la jambe droite. Opposez le pied droit. Inspire, relaxe. Menton, nuque étirée. Expire, abaisse. Éventuellement, je pousse mon talon droit si mon genou est déplié. Relâche, inspire. Étire la nuque d'abord. Expire. Étire les lombaires en tirant le genou. Inspire. Menton. Expire. On rassemble les 2 genoux. Apanasana. Inspire. Baisse le menton. Expire. Inspire, relâche. Baisse le menton. Expire. Inspire. Revenez. Par exemple, vous pouvez très bien prenez une sangle
ça peut être très intéressant de mettre une sangle là. J'essaie de serrer la sangle. Voilà. Peu importe, hein, que c'est pas la pince devant qui nous intéresse, c'est l'étirement derrière. Voilà, si vous avez une sensation au niveau de la nuque, c'est parfait. Il ne faut pas qu'au moment où vous ramenez les genoux, cet étirement lâche. Là. On fait comme on peut. Inspire. Les personnes vraiment qui ont la nuque très cambrée, très creusée, vous mettez un petit coussin pour aider à ce que ça soit un petit peu plus rectiligne, avec raison gardée. Hein. Voilà. Du moment qu'on a une sensation dans la nuque, quel que soit notre état physique, c'est très bien. Inspire. Expire. Inspire. Baisse. Expire. Inspire. Étire. Expire. Très bien. En position assise pour le pranayama. Allez, on se met en position assise pour le pranayama. On a vu la semaine passée Anuloma Ujjayi, qui veut dire dans le sens du poil. On inspire par les deux narines. Et puis on va fermer une narine et on expire par une narine. Viloma Ujjayi, c'est à contresens, parce que justement on va faire une respiration où on va en fait inspirer par une narine, donc ce qui veut dire que ça va freiner très fort, et expirer par les deux narines. Vous êtes prêts? On commence, main droite, on ferme la narine droite, inspire narine droite, ça permet de beaucoup allonger, rétention, baisse le menton dans la gorge, expire. Ujjayi. On enlève le frein, la main, narine gauche, inspire. Rétention, menton, deux narines expirées. Menton, main, narine droite. Rétention, menton, expire, comme si on tenait une sangle. Sans que le dos se voûte. Menton, narine gauche, inspire. Main, menton, expire. Menton, main, narine droite. Menton, expire. Soulève le menton, main, narine gauche, inspire. Main, menton, expire. Inspire, pardon, inspire, narine droite. Main,
menton, expire. Essayez d'avoir un mental très limpide. Menton, main, narine gauche, inspire. Main, menton, expire. Une dernière fois. Main, narine droite. Main, menton, expire. Menton, narine gauche. Main, expire. Voilà, on revient. Donc cette technique-là peut être aussi un très bon vecteur d'introduction. Vous avez remarqué que ça demande beaucoup de concentration. Et donc petit à petit, on s'implante dans l'instant présent. Et donc on lâche prise en fait à nos préoccupations, qui retentit sous forme d'une détente générale dans le corps. On va pouvoir s'allonger sur le dos pendant quelques instants et savourer cette détente. Maintenant, installez-vous confortable. Soit les genoux dépliés, soit les genoux pliés, c'est égal. On va faire des mouvements de bras et l'idée c'est d'amener de la détente. Donc dans la méthode de Krishnamacharya, le Vini Yoga, nos mouvements sont cadencés par l'Ujjayi, c'est-à-dire par exemple, je vais lever mon bras droit, inspire. En expirant, je redescends. Voilà, ça c'est une cadence. Inspire, on lève les deux bras. Expire sur place. Inspire, on descend le bras droit. Expire, on remonte. Inspire, on descend le bras gauche. C'est très simple. Expire, on remonte. Inspire sur place, on descend les épaules. Expire, on redescend. Donc cette fois-ci, la respiration est libre. Vous pouvez fermer les yeux pour avoir une sensation plus intense. Sentez l'étalement de vos bras, de vos mains. On peut éventuellement avoir les deux mains tournées vers le sol. On peut avoir les jambes dépliées, les genoux dépliés ou pliés, c'est selon. Si vous avez besoin d'avoir les lombaires bien à plat, genoux pliés c'est mieux. Soyez vraiment confortable. Et puis maintenant, soulevez un peu les poignets. Et puis on décolle les doigts. Et là, changement de tempo, on monte très lentement. Respirez tranquillement. Sentez le contact de l'air sur vos poignets, sur vos mains. Quand les mains sont à la verticale des épaules, on ressent une fraîcheur parce que le sang reflue. On garde le bras gauche sur le plafond et la main droite descend. Dans le relâchement. Laissez votre bras faire, le coude peut être plié, déplié.
La main, le bras peuvent toucher ou non le sol, ça n'a aucune importance. Je remonte dans la sensation. Jusqu'à sentir mes deux mains en vis-à-vis. Et le poignet à la verticale de l'épaule. Maintenant, la main gauche descend lentement. Comme pour Rekagati, la marche méditative, c'est le concours de la lenteur. Le dernier arrivé est le premier. Laissez bien votre bras s'étaler. Voilà, puis on reprend la commande du bras, on remonte. Laissez votre cerveau, votre mémoire s'imprégner de la sensation. Les deux mains se rejoignent, sont en vis-à-vis. La verticalité des bras, des épaules complètement détendues, paume de main tournée vers le sol, et puis les deux bras posés sur une grosse bouée qui se dégonfle. Ils deviennent très lourds. Et s'étalent. Maintenant, on fait le mouvement mentalement. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le plafond. Vous posez les mains sur le ventre. Main gauche, main droite. Vérifiez éventuellement le pliage des genoux si c'est plus confortable. Voilà, et puis mentalement, c'est-à-dire sans bouger les bras physiques, installez vos deux paumes de main vers le sol. Et on commence. Vous sentez bien les paumes de main droite et main gauche sur le sol. Et ensuite, à un moment, vos épaules prennent en charge le poids et les deux bras commencent à monter très lentement. Vous sentez l'air qui coule entre vos doigts. Respirez tranquillement, mâchoire desserrée, épaules détendues. Les bras continuent leur course dans l'espace. Nous sommes à 45 degrés. Les bras sont parallèles. Les bras physiques sont en repos sur place. Nous continuons la course mentalement de 45 à la verticale, avec un grand relâchement dans les épaules. Puis à un moment, les bras s'encastrent dans la verticale. Certainement, certains d'entre vous seront perdus. Ça fait partie de l'apprentissage. Persévérez. Sentez votre corps bien étalé sur le sol, très détendu. Et maintenant, le bras droit descend dans le relâchement vers l'arrière. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche du sol, d'habitude, l'extension comme ça, l'ouverture de l'aisselle, peut créer des tensions, voire une appréhension pour certains. Là, justement, il n'y a pas ce frein. Mentalement, sentez votre bras étalé en arrière. Et pour une fois, le sol ne nous gêne pas. Donc on traverse le sol. Et le bras, lui, ressentez la cave, ressentez l'étage. En dessous, si vous n'avez pas de cave, c'est pas grave. Mentalement, on peut tout à fait, et sans frais supplémentaires, disposer d'une cave.
Voilà, ressentez-la, ressentez que c'est creux en dessous. Votre bras descend, et comme rien ne nous limite, votre bras s'allonge, Elastic Man, et vos doigts, quand votre bras est perpendiculaire au plafond, vos doigts touchent le parquet, touchent la moquette ou le sol de la cave. Puis votre bras droit remonte tranquillement vers votre bassin, pendant que le bras gauche est toujours, lui, étalé sur le sol. Et petit à petit, le bras droit, s'encastre dans le sol et réintègre le bras physique. Nous étions deux bras vers le ciel. Donc il continue sa course. Donc il traverse le plafond et continue sa course très lentement pour rejoindre le bras gauche, toujours pointé perpendiculaire au sol. Voilà, il a terminé sa rotation, les deux mains se font vis-à-vis, et maintenant c'est le bras gauche qui mentalement descend vers l'arrière. Respirez calme. Ça demande un esprit sensible, sans préoccupation, un ciel pur. Il s'étale un peu comme une feuille d'automne qui tombe tout en douceur sur le sol. Le sol n'oppose aucune résistance, le bras le traverse. Il surgit maintenant dans le plafond de la cave et se dirige vers le sol de la cave ou de l'étage en dessous. Le bras s'allonge, vos doigts touchent le parquet, touchent le sol. Le bras est perpendiculaire au plafond et puis il continue sa rotation et remonte vers le plafond de la cave qui petit à petit redevient notre sol qu'il traverse. Et il remonte pour rejoindre le bras droit, toujours perpendiculaire au sol, jusqu'à ce que les deux mains se font vis-à-vis. Une petite pause. Sentez vos bras verticaux, perpendiculaires au sol, épaules relâchées. Et puis lentement, posez vos deux bras sur une bouée qui se dégonfle. Les deux bras lentement redescendent, caressent l'air, s'étalent sur le sol et se réemboîtent dans les bras physiques. Restez comme cela, tranquillement. Actuellement, vous êtes allongé. Est-ce que vous pouvez vous ouvrir au silence, comme un ami, comme un confident, comme si vous découvriez que vous aviez une ombre et que le silence ne vous quitte jamais. Il est fidèle. Et c'est l'opposé de ce que préconise la société, qu'il faut le recouvrir avec de la musique, du bruit, de la télé, toutes ces choses. Quand vous vivez votre tranquillité, quand vous vivez le silence, positivement, naturellement, sans rajouter quoi que ce soit, puis vous sentez vos épaules se détendre,
vos mâchoires desserrées. Vous avez un visage neutre. Attention, pas un visage mort, pas un visage de gisant. Non, c'est un visage radieux, ravi. Comme quand vous sentez le soleil sur votre peau, si vous aimez ça, quand vous êtes allongé sur la plage. Souriez très légèrement. Ça va donner une couleur. Et là, ça, c'est un point de repère. C'est votre étoile du berger. Quand vous savez faire ça pendant la méditation, donc c'est un travail. Donc quand on est seul, pendant la méditation, d'abord on constate le désordre, l'afflux des pensées, puis des espaces apparaissent entre les pensées, et puis on apprend à apprivoiser cet espace, ce silence, et l'accent se déplace des pensées sur le silence. Alors dans la vie de tous les jours, dans une situation difficile, le présent deviendra une oasis. Et on va retrouver tout le sens de nos anciens qui parlaient d'avoir les pieds enracinés dans le sol. Et vous ferez l'expérience, je vous en prie. Est-ce qu'à un moment vous sentez que vous êtes affolé dans votre tête et vous n'avez pas de corps? C'est pas très bon signe, mais c'est tellement fréquent. Et puis à d'autres moments, quand l'étoile du yoga va un peu luire, eh bien vous allez vous sentir dans vos chaussures, vous allez sentir le poids de votre corps, et là vous savez que vous êtes présent. Et quand vous sentez le contact de vos pieds sur la terre, alors les émotions perturbatrices vous quittent. Respirez tranquillement. Peut-être vous entendez une vibration. Il n'y a pas de pression. Toutes ces choses artificielles que nous construisons, le planning, les désirs, un objectif. Et là, vous êtes sans objectif et étonnamment confortable. Quand on n'a besoin de rien, comme vous êtes maintenant, la joie naturelle vous envahit. Vous baignez dans la joie. Sans la chercher, elle jaillit comme ça, sans effluve encombrante. C'est puissant et en même temps c'est très doux, très très diaphane, tout en pastel. Et là, on est heureux d'être vivant. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, lentement on ouvre les paupières. On tourne sur le côté. Et on revient en position assise. Allez, essayez de pratiquer la méditation un petit peu tous les jours. Ça vaut le coup. Bonne semaine.